Bonjour à toi qui m'écoutes. Je suis Claudia Reynaud, coach de vie, chamane, et je suis là aujourd'hui pour te faire une guidance avec les énergies de la nouvelle lune de janvier 2022. Avant de commencer, je t'invite à te souscrire à ma chaîne YouTube Coaching et Chamanisme, à cliquer sur la cloche et à télécharger également mon e-book gratuit L'amour de soi grâce au chamanisme. Je te laisse les liens dans la description de la vidéo. Je te remercie dès à présent pour ton écoute, pour ta fidélité. Et on va passer aux énergies de cette nouvelle lune. Cette nouvelle lune, elle est spéciale. Elle est si proche de la Terre. C'est vraiment le moment, l'occasion qui nous donne la source, l'univers, pour nous redynamiser. Pour sortir de la inertie, peut-être de la paresse. Les énergies de la fin d'année 2021, ils ont été spécialement chargées des ralentissements, d'un vortex collectif qui nous a empêchés d'avancer. Moi, personnellement, j'ai senti vraiment un ralentissement à tous les niveaux, professionnel, émotionnel, comme une stagnation. Et c'est vrai que ça m'a provoqué de la colère, beaucoup de frustration de mon côté. Et la bonne nouvelle, c'est que pour cette nouvelle année 2022, la nouvelle lune nous offre vraiment une énergie de dynamisme, de purification. C'est presque comme la foudre qui va nous traverser, mais dans le seul but de nous purifier, de nous donner de cet amour, de cette vitalité qui va nous permettre ensuite de pouvoir enclencher un changement, de pouvoir changer de regard, de pouvoir guérir, de pouvoir laisser tout notre passé derrière. Pour aujourd'hui, je vais travailler avec l'énergie des CAF. La lettre hébraïque qui s'est présentée à moi aujourd'hui pour vous faire cette guidance et la méditation qui va suivre à la guidance, c'est CAF. CAF, c'est vraiment une énergie qui nous invite à sortir de l'inertie, à nous mettre en action. C'est également une carte qui nous invite à recevoir, à accueillir. C'est l'énergie solaire du plexus. C'est une énergie qui est très reliée au soleil. Elle peut nous aider également à sortir, à triompher contre la colère, la frustration, la révolte. Avec CAF, on va pouvoir guérir notre corps physique. C'est vraiment un code sacré, c'est vraiment une aide magnifique qui va nous aider à guérir immensement, qui va nous aider. Et cette énergie, elle peut pénétrer les plans physiques jusqu'au plus dense. Donc c'est une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'on a ces cadeaux divins, qui est la nouvelle lune, qui est si proche de nous, qui va nous permettre justement d'enclencher l'action, qui va nous permettre de nous purifier, d'être vraiment dans l'action, dans les changements, dans la vitalité. Jusqu'à là, peut-être qu'avec les énergies de l'année 2021 qui étaient difficiles, surtout celles des fins d'année, on a pu se décourager. Malheureusement, quand on se décourage, on ouvre la porte à des pensées négatives, à des énergies négatives, pesantes. Ces énergies, elles sont capables de nous manipuler, puisqu'on oublie notre véritable puissance. On oublie qu'on est vraiment des êtres illimités, dans tous les sens du terme. Ces pensées négatives entraînent la non-vie, les replis vers soi, la dévalorisation dans certains cas, qu'ils soient conscients ou inconscients. C'est vrai que c'est une réalité. Quand j'enclenche ces pensées négatives, je vais me décourager de plus en plus. C'est un cercle vicieux. Je vais me dévaloriser, je vais cesser d'avoir de l'énergie pour faire des choses, je vais stagner, je vais avoir de la frustration, de la colère. Et tout ça, la bonne nouvelle, c'est que tout ça, ça arrive à terme avec les énergies de la nouvelle lune de janvier 2022. C'est une super opportunité pour nous. Je suis extrêmement contente de vous transmettre ces messages d'amour, puisque en plus, moi, personnellement, je vais travailler avec CAF pour la méditation qui va suivre. CAF est la puissance des vies. C'est vraiment une aide précieuse, une aide d'amour
qui nous permettra d'avancer. CAF, elle va nous donner cet élan de vie qui va nous permettre de cheminer, de continuer, de cesser avec les découragements. Mais elle nous indique aussi qu'une action est nécessaire sur le plan matériel. Parfois, on est appelé à lâcher quelque chose, à lâcher nos résistances, à cesser une situation. En fait, quand on nous demande parfois de lâcher une situation, une personne, un travail, une relation, c'est vrai que pour l'ego, pour le mental, c'est super dur parce qu'on a l'impression qu'on va perdre le contrôle, qu'on va peut-être s'exposer, se mettre en danger. Mais quand on ressent cet appel profond de l'âme, de cesser certaines choses, c'est toujours pour nous proposer une vie meilleure, une situation qui va nous amener à avoir plus de bonheur, plus de bien-être, même si temporairement on ne peut pas la voir, on ne peut pas la percevoir. Donc, je vous dis ça juste pour vous indiquer qu'une action est nécessaire de votre part. Certes, les énergies, elles sont très positives, il y a beaucoup de dynamisme, beaucoup de choses qui bougent. Il y a du changement, de la vitalité, la possibilité de guérir. On va être vraiment traversé par la foudre divine, par la purification. Mais pour cela, il faut que nous, on soit capable de mettre une action dans la matière. Peut-être aussi qu'on a simplement besoin de canaliser nos énergies de colère. Peut-être qu'on a simplement besoin de sortir de la paresse, de la procrastination. Moi, ces derniers jours, j'étais très chamboulée parce que j'étais dans une procrastination qui est rare chez moi. Ça m'arrive, ce n'est pas courant, mais je n'arrivais pas à mettre des choses en place. Et aujourd'hui, je me lève. Aujourd'hui, nous sommes le 31 décembre, c'est la dernière journée de l'année. Je me lève avec vraiment cette énergie qui est si proche, puisque dans 2 jours, c'est la nouvelle lune. Et je ressens cet élan de vie, ces changements. Et du coup, je suis prête à lâcher cette procrastination. Et je n'arrivais pas à savoir si elle était physique, psychique ou spirituelle. Peu importe, le fait c'est qu'aujourd'hui, je suis dans un nouvel élan de vie. Et qu'en plus, ces énergies-là, les énergies qui sont en train de s'installer, d'arriver, elles vont nous aider à prendre conscience également de notre corps physique. Elles vont nous aider à comprendre que notre corps physique, c'est un temple sacré. Et ces énergies, notamment l'énergie de CAF que je vais utiliser pour la méditation, elle va nous permettre de comprendre cela et de donner plus d'amour à notre corps. Souvent, on néglige notre corps. Et donc, c'est notre corps physique qui va nous permettre d'avoir plus de vitalité, de nous éveiller à plus de puissance également. Si on est dans un corps physique qui est aligné, qui est ancré, qui est boosté, qui est bien nourri, bien reposé, on va pouvoir faire ces changements. On va pouvoir accueillir plus de vitalité, plus d'énergie et on va avoir la force physique. C'est vrai que là, jusqu'à présent, on était dans une énergie très yin. Et là, avec ces nouvelles énergies, il y a cette énergie yang qui arrive pour tout mettre en place, pour tout enclencher. Et enfin, j'avais aussi un message pour vous parce que c'est vrai que quand on veut changer des choses dans notre vie, quand on est invité à cesser des situations pour un renouveau de vie, pour accueillir de nouvelles situations, par moments, on est tellement dans une énergie préalable, on est tellement dans une stagnation qu'une purification est nécessaire. Comme j'ai parlé tout à l'heure de la foudre. Et la purification, c'est tout simplement, d'un point de vue spirituel, une manière que la divinité utilise pour nous dynamiser, pour donner plus de dynamisme à notre esprit. Et qui est vraiment bénéfique pour notre esprit puisque ça va nous donner une nouvelle puissance spirituelle. Ça va nous permettre d'aller beaucoup plus dans la croissance spirituelle. La problématique que je vois, c'est que quand on doit changer des choses,
quand on est purifié. Purifié, ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple que je ne suis pas heureux dans une situation, que par exemple je n'aime pas mon travail. Donc la force de toutes ces énergies, des dynamismes, de toutes ces nouvelles énergies qui arrivent, la force de la divinité, de la spiritualité, la force des choses, ils vont faire peut-être que je vais perdre mon travail et que je vais passer par une période où j'ai l'impression qu'on est en train de me punir. J'ai l'impression que je suis en train de perdre quelque chose qui est très important pour moi. Mais en fait, d'un point de vue spirituel, la seule chose qu'on est en train de faire, c'est de se purifier, de se délester. C'est comme si on prenait ces situations, ces choses, ces personnes qui ne nous apportent rien, qui sont toxiques, qui ne sont pas bonnes pour nous. Vous imaginez passer une vie entière à faire un travail qu'on déteste, uniquement parce qu'il est alimentaire. Certes, on a besoin de payer des factures, mais notre but ici, notre but principal de l'incarnation qu'on est en train de vivre, c'est d'être heureux, c'est d'apprendre à aimer, c'est de pouvoir se sentir compétent, c'est de pouvoir contribuer à un monde meilleur. Mais tout en le faisant dans le cœur, dans la grâce, dans l'amour, dans la gratitude. C'est vraiment être capable de mettre en œuvre tout notre rayonnement intérieur afin de pouvoir offrir le meilleur à ce monde et le meilleur aux autres. Donc si vous faites un travail qui ne vous convient pas, qui ne vous rend pas heureux, ou déjà vous-même vous n'êtes pas heureux, vous ne rendrez personne heureux. Donc la divinité, la source, par l'amour qui nous porte, avec beaucoup d'amour, beaucoup de sagesse, elle va purifier, elle va nous lancer une foudre qui n'est rien d'autre que de l'amour, qui va nous permettre de nous dynamiser, de purifier, de nous délester de ces choses qui ne nous conviennent pas. C'est comme si on nous prenait quelque chose qui nous pèse, qui est lourd, afin de nous donner plus de légèreté, afin de nous amener vraiment vers la vie qu'on souhaite, qu'on rêve. Et pour cela, pour l'ego, c'est horrible parce que l'ego, il résiste à perdre le contrôle. L'ego, il va s'opposer. L'ego, il s'est dit, mais j'étais bien là, j'étais pas heureux, mais bon, je connais bien ce travail, c'est quelque chose que je maîtrise. Moi, je veux pas qu'on m'échange la situation que je suis en train de vivre. Donc, c'est vrai qu'on peut avoir l'impression que c'est une souffrance, mais en fait, c'est juste une purification. C'est juste une transformation dans notre vie. Et le seul but de cette foudre, de cette purification, c'est de nous aider à aller vers un chemin qui va nous permettre d'avancer plus sereinement, qui va nous permettre de connaître une vie meilleure. Je ne sais pas si mes propos ils sont clairs pour vous, mais en tout cas, avec les énergies qui arrivent, vous allez être poussé à changer des choses, à laisser des choses. On est souvent en train de se plaindre de nos situations, de nos relations. J'ai déjà entendu beaucoup de personnes dire « Non mais je ne suis pas bien avec cette personne » ou alors « Je ne l'aime plus, mais bon, on reste parce qu'on a des enfants, parce qu'on a des biens matériels, parce que après tout, je ne suis pas si mal que ça ». Il y a plein de situations de notre vie quotidienne ou de notre vie en général qui nous pèsent, qui sont lourdes, qui nous empêchent d'être heureux. Ça peut passer par des relations amicales qui ne nous apportent rien, qui nous prennent beaucoup d'énergie, beaucoup de temps et qui nous pèsent. Ça peut être aussi les lieux de vie où on n'est pas bien. Ça peut être infiniment. Ça peut être des situations diverses. Je ne vais pas m'attarder sur ça. Je prends juste quelques exemples pour vous expliquer que si vous voulez un changement, que si vous souhaitez une transformation de tout cœur, profitez des énergies de la nouvelle lune de janvier 2022. Parce qu'elle nous apporte de l'action, parce qu'elle nous apporte de l'espoir, du renouveau. Parce que c'est le moment de peut-être se laisser traverser par cette foudre, par cette purification. Mais grâce à ce dynamisme, grâce à cette force qui nous pousse à aller vers l'avant, qui nous pousse à lâcher les choses qui ne nous rendent pas heureux, on va pouvoir lever la tête
Regarder vers le futur et accueillir ces changements qui va nous aider également et qui va nous apprendre à nous aimer, qui va peut-être également nous aider à avoir un regard différent, à voir les situations d'un angle différent. Déjà, ce que je suis en train de vous expliquer, je peux comprendre que ça n'est pas simple pour vous de dire « Ok, Claudia, elle me dit qu'il y a de nouvelles énergies qui sont beaucoup plus positives, beaucoup plus dynamiques dans l'action, qui vont m'aider à transformer ma vie, à changer des choses. Mais tout ça, ça me fait peur. Et donc, pourquoi pas accueillir ces changements avec un angle différent? Au lieu de penser dans les choses que je vais perdre, pourquoi pas penser dans tout ce que je vais gagner? Certes, c'est inconnu. Je ne peux pas vous assurer que tout va être rose, que tout va être bien. Mais si ça arrive dans votre vie, croyez-moi que c'est parce que vous avez besoin de changer certaines choses. Donc, mon invitation aujourd'hui, c'est uniquement... je vous invite aujourd'hui à vous autoriser de propulser ces changements, de vous autoriser à avoir un changement alimentaire peut-être. Peut-être que vous ne trouvez plus de la vitalité, de la force dans votre corps parce que vous nourrissez mal, parce que vous ne faites plus de sport, parce que vous ne prenez pas soin de vous-même. Donc, cessez tout ce qui n'est pas bon pour votre santé, pour votre corps, pour votre vie en général. Profitez des énergies qui vont vous amener vers un changement qui va vous procurer plus de vitalité, plus d'éveil, plus de puissance. Puissance physique, puissance émotionnelle, spirituelle, mentale. Et toutes ces énergies sont une très très bonne chose. Parce qu'on va vraiment avoir, en fait, si vous voulez, ce qui va se passer, c'est qu'on va trouver cette énergie qui nous manquait. On va trouver cet élan de vie. Comme je vous expliquais tout à l'heure, moi j'ai passé par une phase de procrastination qui ne me ressemble pas, mais après j'ai arrêté, j'ai cessé de me débattre, j'écoute juste mon corps, mon esprit, mon âme, et c'est ce qui m'est traversé. Donc je ne peux pas aller contre cette nature. En revanche, là, dès que je perçois ces énergies dynamiques, ces énergies de vie, cette puissance de vie, moi j'en profite pour démarrer de nouvelles choses, pour me dire ok, je suis prête à purifier, à changer des choses dans ma vie. Et moi, les changements personnellement, pour moi c'est un cadeau, ça ne me fait plus peur. J'ai traversé tellement de changements, surtout cette année 2021, surtout dans les 5 dernières années de ma vie. Je suis certaine aujourd'hui que même si même à court terme, si ça peut nous paraître douloureux et difficile, à long terme, c'est toujours la meilleure chose pour nous. La vie, elle souffle toujours à votre faveur. Toujours. Même si vous avez l'impression que c'est le contraire, la vie, elle vous aime. Votre âme, elle vous aime. Et son seul but, c'est de vous aider à vous délester du passé pour mieux vivre le présent et pour vous permettre de regarder l'avenir avec plus de liberté, plus de détachement. Voilà. Donc mon message, en résumé, c'est profiter de ces énergies pour vous délester de tout ce qui vous encombre, de tout ce qui ne vous rend plus heureux. Lancez-vous dans cette vague des changements. Autorisez-vous à avoir plus de vitalité, à déployer la vitalité dans votre vie, à avoir plus de puissance tout court et profiter de tout ça pour enfin pouvoir guérir des choses, pour sortir de votre passé, pour vous concentrer sur le moment présent et pour pouvoir enfin vous focaliser sur l'avenir, parce que le présent que vous vivez aujourd'hui, c'est l'avenir de demain, tout simplement. Donc, avec toutes ces énergies aussi, je vous invite à faire une bonne liste des vœux, des souhaits, à énoncer vos vœux. Donc, suite à la méditation qu'on va faire ensemble, cette méditation qui va aider, en tout cas qui va aider au mental à s'apaiser, à comprendre, parce que ça va être une méditation qui va être adressée pour votre âme, pour qu'elle prenne le pouvoir, la force
et la maîtrise quelque part de votre situation actuelle. Et grâce à cette méditation, on va pouvoir énoncer les vœux créateurs pour le nouveau cycle lunaire. Rappelez-vous qu'avec les énergies de la nouvelle lune, on peut toujours mettre des choses en place. On peut toujours se délester. En fait, avec la pleine lune, on s'est déjà délesté des choses. On a fait nos demandes à la lune. Et avec la nouvelle lune, on peut profiter de faire des vœux créateurs pour le nouveau cycle lunaire. Et rien de mieux en cette période si dynamique. Pour moi, c'est vraiment, je ne sais pas si je l'ai transmis dans les messages, mais ça fait longtemps qu'on était dans une espèce d'inertie de paresse collective. Et enfin, pour moi, c'est vraiment une très bonne nouvelle de voir que les choses, elles bougent, qu'il y a plus de dynamisme, que tout se met en place, que tout s'active. Parce que déjà, avoir cette force de pouvoir mettre des choses à la matière, c'est quelque chose qui n'était pas simple les derniers mois. Donc c'est une très bonne nouvelle. Je ne vais pas me répéter encore, je pense que le message a été passé. Je vous remercie infiniment de votre écoute, de votre fidélité. Je vous invite à liker la vidéo, à la partager, à la commenter, à la transmettre peut-être à des personnes dans vos cercles amicaux, dans votre famille. Je vous embrasse très 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 fort. Tous mes vœux de bonheur, de santé, d'amour pour cette nouvelle année. Profitez de ces réveillons, profitez avec les personnes que vous aimez et profitez de vous-même, profitez de faire tout ce que vous aimez. Parce que c'est très important de prendre du temps pour soi en cette période où on est toujours à l'extérieur. Donc revenez à vous, recentrez-vous, alignez-vous, méditez afin de pouvoir vraiment accueillir ces énergies qui vont nous aider à tout transmuter, à pouvoir transformer notre vie. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à l'année prochaine, en 2022, pour continuer à vivre des belles aventures ensemble. Au revoir.